Dimanche 9 mars, partie de Djanet en direction de la Libye. Après 3 heures de route, nous arrivons aux portes du désert de la Tadrart rouge. Changement de véhicule. Nous passons des 4x4 Toyota aux 4x4 du désert, c'est-à-dire aux dromadaires. Les bagages et la nourriture sont chargés pour une semaine. Il est temps de partir. La première étape sera l'occasion de faire connaissance avec nos guides, Lamine et Sidi. À l'arrivée au campement, le soir, chacun choisira. Lui à la belle étoile ou sous la tente. Lundi, il est 8 heures lorsque la troupe se met en route. Les roches sont les témoins silencieux des âges géologiques du désert. Des grès aux formes étranges, sculptés par l'érosion, portent les cicatrices du temps. Certaines semblent surgir de nulle part, dressées comme des sentinelles immobiles. D'autres s'effondrent lentement, retournant à la poussière. On devine dans leurs strates les couches successives de l'histoire compliquée de la Terre. Les fossiles que l'on voit en grand nombre et qui se détachent sur le sable rouge attestent de la présence d'une mer présente il y a 2 millions d'années. Le vent sera de la partie toute la semaine, même si il ne sera pas trop violent. Chaque grain de sable semble porter en lui l'histoire du temps, des secrets d'époques révolues, où ce lieu était verdoyant, parcouru par des animaux aujourd'hui disparus.
Ce soir, partie de pétanque acharnée avec les coloquintes sauvages qui abondent le long des oueds. T'as joué toute ta vie à la pétanque, c'est pas vrai. Mardi, même rituel tous les matins. Petit déjeuner, rangement, chargement de nos 4x4 et en route. Ce matin, on est tous d'humeur joyeuse, même si certains préfèrent voyager à dos de dromadaire. Déjà, les premières dunes apparaissent et nous ne résistons pas à les escalader en retrouvant notre âme d'enfant. Puis, c'est l'art rupestre, disséminé sur les parois rocheuses, ici et là. Il est le témoignage poignant des hommes qui ont vécu ici il y a des millénaires.
Des gravures fines représentent des animaux sauvages, des scènes de chasse, des figures humaines stylisées. Ces images, patinées par le temps, sont une fenêtre ouverte sur un passé lointain, une connexion fragile avec ceux qui ont arpenté ces mêmes sables, ces mêmes rochers que nous. Mercredi. Cette nuit, nous avons eu un aperçu de ce que pouvait être une tempête de sable. En moins de 3 minutes, le vent a tout emporté, la cuisine de Mokhtar, les assiettes, les couverts du repas et même certaines plantes n'ont pas été épargnées, elles ont été déchirées. La nuit a été difficile pour certains. Nous poursuivons nos marches entre sable et plateaux de cailloux, avec de temps en temps une visite, un détour aux peintures rupestres, aux gravures dans les roches qui sont abondantes dans cette région. Aujourd'hui, le vent du Sahara et la pluie sont de la partie et donnent à ces lieux des paysages extraordinaires. Le vent est un véritable sculpteur. Il murmure des chants anciens entre les roches. Il soulève des tourbillons de sable qui dansent. On sent sa présence caressante et parfois plus rude. Et on est toujours en présence de la force implacable de la nature.
Il redessine sans cesse les contours de ce paysage. Comme sur une photo en développement, la pluie a fixé et accentué les couleurs. Rouge, orange, ocre. Toutes se marient dans une harmonie surprenante. Jeudi. Aujourd'hui, nous partons vers le but final de notre randonnée, les dunes de Merzouga. C'est en début de soirée que nous attaquons la plus haute dune de sable d'Algérie. Devant nous s'offre un spectacle à 360 degrés.
Il n'y a pas de mots pour décrire ce que l'on voit et ce que l'on ressent. Ce désert, c'est se confronter à la nudité du monde, La à sa galère. beauté brute et dépouillée. C'est ressentir la puissance des éléments, la lenteur inexorable du temps géologique. C'est aussi éprouver un sentiment d'humilité face à l'immensité et à la fragilité de la nature. الزمان يأجيني هانيمان كنت تسنينا للا تاكي الشيلان كنت تسنينا للا تاكي. Ce soir, Mokhtar a fait un exploit. Il a confectionné un gâteau pour l'anniversaire d'Anne et on ne sait toujours pas comment il a fait. Et en Touareg. Oh là là. Ça marche pas. Bravo. Attends, ouais. Ah oui, avec 2 Z, heureusement. Hein. Tu arrives encore? Vendredi, départ au petit matin pour rejoindre dans l'après-midi le point de rendez-vous avec les 4x4 routes avant de dire au revoir aux chameliers et aux guides qui nous auront accompagnés durant cette semaine. Marcher dans la Tavare rouge est une expérience sensorielle intense. Grissement du sable sous les pas, chaleur sèche sur la peau, silence vibrant qui enveloppe tout. C'est un lieu qui invite à ralentir, à se recentrer sur l'essentiel, à laisser derrière soi les préoccupations superficielles. مجرى